Bonjour chers amoureux de Dieu, je suis le pasteur Samuel Kamwanga. Bienvenue à notre émission La RAD, la révolution des amoureux de Dieu. Cette émission est destinée à vous équiper et vous aider à intensifier votre amour pour Dieu. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir, l'honneur d'être dans le studio ici avec un ami, un frère, le pasteur Mohamed Sanogo. Bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour homme de Dieu, bonjour. Oui, nous allons débattre sur un sujet vraiment important et je crois que c'est un sujet prophétique. Surtout pour la fin de ce temps, nous allons parler de la position de l'Église en tant qu'épouse. Je sais qu'on a beaucoup parlé de ça, c'est quand même un sujet qui aussi, tu as reçu une révélation vraiment profonde sur ce sujet. Je voudrais que tu nous donnes une petite introduction d'abord sur cette position que l'Église a en tant qu'épouse. D'accord, merci bien. L'Église, la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse nous dit que le Seigneur va revenir et va chercher une épouse. Il va prendre l'Église et l'Église se prépare à être comme à ce mariage-là, à ces noces, qu'on appelle aussi les noces de l'agneau. Voilà. Donc, ça peut paraître pour certains bizarre parce que la Bible nous présente aussi l'Église comme étant les fils de Dieu. Donc, comment le Fils devient épouse, voilà, tout ça. Donc, dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, il est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Apocalypse 19, verset 7. Donc, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc, nous sommes dans cette période où nous devons travailler à la préparation de l'épouse. L'Église est comme dans cette saison, l'Église est en train de se préparer en tant qu'épouse. Elle est dans une phase de préparation avant même ces noces-là. Avant ces noces, effectivement. Nous sommes dans la phase, nous sommes rentrés véritablement dans la phase de la préparation. Bon, le message de l'épouse n'est pas nouveau. De tout temps, dans les églises, on a dit l'église, l'épouse de Christ, qui va venir chercher son épouse, etc. Mais nous sommes... il faut sentir l'air prophétique. Oui. Voilà. Il faut sentir l'esprit de la saison. Et nous savons que Jésus revient bientôt. Et nous devons accélérer vraiment la préparation de l'église à cette dimension d'épouse. Même c'est vrai, en parlant de Jésus qui revient bientôt, je crois qu'il y a plusieurs autres versets qui nous montrent que Jésus revient vraiment prendre une église, une épouse. Oui. Par exemple, quand dans la parabole des 10 vierges, on voit comment l'époux revient justement pour prendre l'église. L'église est représentée comme les vierges. Donc Jésus revient précisément pour prendre l'épouse. Et je comprends que pour cette saison, l'église est entrée dans une saison où elle devrait se préparer en tant qu'épouse. C'est vrai qu'il y a d'autres dimensions de la relation que nous avons avec Dieu. En fait, je voulais aussi qu'on touche ces dimensions-là avant d'entrer proprement dit dans le sujet de l'épouse. C'est vrai qu'on en parle dans l'Église, on en a toujours parlé, mais c'est vraiment spécial. Là, maintenant, c'est comme une phase prophétique dans laquelle l'Église est entrée. Donc, avant d'entrer même dans le vif vraiment de ce sujet-là, nous allons un peu parler des autres dimensions de notre relation avec Dieu. Parce que nous savons que nous sommes présentés dans l'Église, dans la parole de Dieu comme serviteurs de Dieu et aussi comme fils de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus-Christ dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne connaît pas ce que son maître fait, dans Jean 15, mais je vous appelle mes amis. Donc Jésus nous montre aussi qu'il y a des dimensions. Il nous montre des dimensions de notre relation. Et bon, si vous pouvez toucher un peu sur ces différentes dimensions de notre relation, et peut-être plus tard, on va parler de ce bénéfice-là, de comprendre vraiment notre position en tant qu'épouse. En tant qu'épouse, en effet. Oui. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour cette émission, pour la RAD et pour le fait de pouvoir mettre un zoom sur ce sujet qui est vraiment, vraiment important dans ce temps de la fin. Donc, pour rebondir un peu à ces différentes périodes ou à ces différents âges de l'Église, ce texte me vient dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, au verset 12. 1 Pierre 1, 12 dit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Que vous soyez affermis dans la vérité présente. Le texte ainsi présenté nous montre que
la vérité peut se conjuguer dans le temps. C'est un peu choquant au départ, mais la Bible nous parle de vérité présente. Parler d'une vérité présente suppose une vérité passée et une vérité aussi qui peut être future. Je veux déjà rassurer tout le monde, Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas 10 vérités, il n'y a pas 30 vérités. Mais il se trouve que parler de vérité présente, c'est qu'en une saison donnée, l'Esprit du Seigneur, qu'on ne sait, on dit, nous ne savons d'où il vient, où il va dans sa manifestation, insiste sur un aspect particulier des Saintes Écritures et l'Église en ce moment-là doit commencer à fonctionner par rapport à cette vérité qu'on appelle la vérité présente. Je crois, sans t'interrompre, mon frère, je crois que pendant que tu parlais, ça me fait penser à un autre passage. Quand Jésus-Christ parle du Saint-Esprit, il dit « Il viendra vous rappeler ce que je vous ai enseigné ». Ce que je vous ai enseigné. Ça veut dire qu'il y a des vérités qui sont déjà là, oui. Mais seulement le Saint-Esprit met un zoom dessus. Dans une saison. Voilà. Et nous sommes dans une saison, donc il y a une vérité présente qui est là. Nous sommes dans une saison. Et l'esprit de la prophétie du monde, je veux dire aujourd'hui, nous parlons de l'épouse, mais partout, les esprits des prophètes sentent que l'Église va entrer dans une nouvelle étape. Dans une phase. Est sur le point d'entrer dans une nouvelle étape qui est extrêmement importante et nous devons enseigner, parler parce que le mouvement du Saint-Esprit va évoluer en ce qui concerne la vérité présente. Ceux qui vont rester, vous voyez un peu, à un moment donné dans l'Église, la vérité présente, c'était le baptême dans le Saint-Esprit avec les signes, les parler en langue. Ok. Les églises, par exemple, qui sont restées là, et qui n'ont pas compris, par exemple, le mouvement du Saint-Esprit dans une autre dimension. Je veux aller plus loin. Et à un moment donné, la vérité présente, c'était insister sur la réalité du baptême par immersion, par exemple. Et c'était là le mouvement du réveil. C'était pas quelque chose de nouveau. Jésus l'avait enseigné, mais l'Esprit a mis le zoom là-dessus, parce que c'était ce qu'il voulait faire comprendre. Après, il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui sont restés avaient dit, nous, on ne baptise que par immersion, c'est comme ça. N'ont pas suivi que l'Esprit insistait maintenant sur le baptême, ils n'ont pas saisi la vérité présente. Et tu vois, le baptême de le Saint-Esprit existait déjà. Même il a toujours existé. Oui, mais comme le Saint-Esprit dit, il viendra vous rappeler. Il y a des choses que l'Église a peut-être un peu comme négligées. Et le Saint-Esprit vient, remet un zoom là-dessus. Et moi, je pense qu'il nous a, chaque fois qu'il amène un zoom, il nous amène de gloire en gloire. Donc, chaque révélation nous fait monter à notre niveau de gloire. Et je crois que l'Église, le Saint-Esprit a ramené plusieurs vérités comme ça, qui existaient déjà, mais il nous a comme ramené ces vérités. Effectivement. Et je crois qu'à ce point ici, comme tu dis, il met un zoom maintenant sur la position, là, cette dimension de l'Église en tant qu'épouse. Et c'est là j'arrive maintenant donc à ce passage en 1 Jean chapitre 3 verset 2, un texte que nous utilisons souvent, parlant de cette nouvelle dimension. Donc Jean parle de manière prophétique. Et il dit ici, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le mot enfant de Dieu qui est utilisé, c'est le mot teknon. C'est le mot grec teknon. Je viendrai là-dessus. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, Jean nous montre que aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Teknon, ça veut dire engendré par Dieu. Ce n'est pas le mot népios. Népios qui parle de bébé spirituel, Youos qui parle de chrétien mature. Mais teknon, ça veut dire sorti de Dieu. Ok. Nous sommes maintenant des teknons. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, il est en train de dire, aujourd'hui, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des teknons, de devenir des enfants de Dieu. Donc, depuis que nous avons reçu Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais Jean dit que cette position-là va évoluer. Nous n'allons pas toujours rester enfants de Dieu. Nous allons migrer vers quelque chose d'autre. Nous allons migrer vers quelque chose d'autre. Mais il ne dit pas ce que cela sera, mais il nous donne des signes. Il dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Tu vas t'arrêter là et nous allons revenir dans la prochaine émission où nous allons aller plus loin. Parce que là, l'Église, nous devons comprendre qu'en tant qu'Église, nous sommes dans un parcours. Dieu nous a mis dans un parcours et nous allons de gloire en gloire. Des fois, c'est très difficile de passer à un autre niveau parce qu'on a comme bâti des monuments sur les choses qu'on a connues avant. Et pourtant, on doit bâtir sur ce qu'on a connu. Donc, ce que Dieu nous a donné comme révélation, on bâtit sur ça et on monte avec lui. Jusqu'à comme Jésus-Christ dit, il revient pour une Église glorieuse. Donc, il y a un niveau de gloire que l'Église doit atteindre. Amen. Donc, nous parlerons de ça dans notre prochaine émission. Merci encore de nous avoir rejoints dans cette première édition. Que Dieu vous bénisse. Merci encore, Pasteur Mohamed, pour votre temps. Merci, Zamir. Que Dieu vous bénisse.